19 juillet 1799, le jour où un lieutenant français découvre la pierre de Rosette. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Aujourd'hui, la pierre de Rosette utilisée par Champollion pour décrypter les hiéroglyphes est exposée au British Museum. Oui, nous pouvons le dire, les Anglais nous l'ont volée lors de la campagne d'Égypte de Bonaparte. Voici l'histoire. Le 1er juillet 1798, l'armée française débarque à Alexandrie. En octobre, Bonaparte ordonne la restauration d'une forteresse protégeant la cité de Rosette, située dans le delta du Nil. Un détachement du génie s'y emploie. Le 19 juillet 1799, les sapeurs mettent à jour une grande pierre noire et brillante. Le lieutenant Pierre-François-Xavier Bouchard s'approche avec curiosité et constate qu'elle porte un long texte gravé. Dans la partie supérieure, le militaire identifie des hiéroglyphes. Au centre, les lettres lui sont inconnues. Mais dans la partie inférieure, il reconnaît parfaitement du grec ancien. Son supérieur, le général Donou, fait traduire le paragraphe grec qui évoque la grandeur d'un roi Ptolémée. La dernière phrase est la plus intéressante. Elle indique que les deux autres paragraphes sont la traduction de ce texte en langue sacrée, les hiéroglyphes, et en langue vernaculaire, le démotique. Voilà donc un fabuleux dictionnaire pour enfin décrypter les hiéroglyphes. La pierre de Rosette est transportée jusqu'à l'Institut d'Égypte du Caire, fondé par les Français. Seulement, les Anglais finissent par vaincre Bonaparte et s'emparent sans vergogne de la pierre de Rosette, alors qu'il n'est absolument pas d'usage de s'emparer des découvertes scientifiques faites par un ennemi. Voilà pourquoi on peut parler de vol. Mais ce n'est pas cela qui va décourager les savants français, car ils ont conservé des copies du texte. Finalement, après 20 ans de travaux, François Champollion gagne la deuxième bataille d'Égypte. Il est le premier à découvrir le secret des hiéroglyphes, à savoir que les petits dessins utilisés par les Égyptiens n'ont pas qu'une seule interprétation, ils désignent parfois un objet, parfois des lettres. Une série réalisée par Megan Kieki.